emprunté de l'argent en 2014 à une banque. Aujourd'hui, cette dette, elle appartient à la société Aviasab Chast, qui est dirigée par d'anciens militaires russes. Vous n'avez pas remboursé en 8 ans. Comment on revendique son indépendance quand on doit 8 millions aux amis de Poutine? Mais, madame, votre question est insupportable. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Est-ce que vous comprenez tout de même que votre question est un peu infamante? Quand on met en cause l'indépendance d'un dirigeant politique patriote comme je le suis, je trouve ça infamant. La barbe! Et je trouve qu'il est parfaitement naturel que nous fassions preuve de solidarité à l'égard du peuple ukrainien et de ces réfugiés de guerre et qui repartiront bien entendu dans leur pays parce qu'ils l'aiment, parce que ce sont des patriotes, le moment où la guerre sera finie. Et vous en feriez de même pour des Kosovars ou des Albanais, dont la religion est l'islam. Les policiers contactés également considèrent qu'ils n'ont pas que ça à faire, c'est-à-dire aller faire la course au voile sur la voie publique. Est-ce que vous aurez des brigades spécialisées pour le faire? Vous inquiétez Il y aura pas. une amende? Non mais vous inquiétez pas, les policiers, avec moi, ils auront moins de travail. Parce qu'avec moi, l'ensemble des délinquants étrangers et criminels seront renvoyés chez eux à l'issue de leur peine. Mais voilà, monseigneur, qu'est-ce qu'on en fait? En Afrique, au barbaresque! Donc ils verbaliseront, les policiers verbaliseront toutes les femmes voilées dans l'espace public. Avec la kippa, oui ou non? Vous m'avez dit non. Parce que les le kippas, voile, on a le droit de le mettre, mais pas le voile. Alors là, clac, les menottes, et voilà. Pour préciser, une femme, une vieille dame qui a un foulard sera verbalisée. Un homme à côté d'elle qui porte une kippa, non. Exactement. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Vraiment, ça va comme ça, hein? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Ah, c'est bien qu'on les paf, mais il a éclaté, c'est dur. Au second tour, je suis celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Dites-moi votre violon, il joue de la flûte? Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont là! Ils sont là! Qui ça? Les extraterrestres! Ils ont débarqué! Il y en a un qui m'a parlé en bas! Parlez de Ils votre sont parti. sur les réseaux sociaux. Ça là, c'est différent. C'est que la promesse d'Éric Zemmour de faire mieux que Marine Le Pen au second tour, eh bien cette promesse n'est pas remplie. Vous avez une tête, énorme. Il fait moins bien que moi, donc il a moins de chances de pouvoir battre Emmanuel Macron. Bonne nuit, mon ami. C'est ici, au Louvre, au Grand Louvre, au cœur de ce joyau architectural et crin des plus belles réalisations culturelles de l'homme, que j'ai souhaité en ce début de campagne présidentielle vous délivrer un message de mobilisation et d'espoir. Qui c'est qui a amené ça? De la forteresse médiévale de Philippe Auguste à la résidence royale de la Renaissance, du grand dessin d'Henri IV aux extensions architecturales des deux empires, ce lieu mythique symbolise en effet la continuité de la France. Qui va nourrir bientôt plus de la moitié de ces romans où l'on tue avec des poisons. Et ces poisons sont réunis ici. C'est ici, il y a 5 ans, qu'a commencé un quinquennat qu'Emmanuel Macron... Vous avez vu comment elle aurait dû faire? Non. Vous l'avez pas vu, je l'ai vu moi là-dedans. Alors la prochaine fois, soyez plus attentifs à ce qui se passe là-dedans, la télépathie.